Tribune d'anciens militaires qui fait toujours réagir. Le chef d'état-major des armées promet des sanctions contre les auteurs de cette tribune. Je souhaite que leur mise à la retraite d'office soit décidée. C'est une procédure exceptionnelle que nous lançons immédiatement à la demande de la ministre des Armées. Cette tribune fait plus d'émoi dans le débat public et auprès des ministres que les émeutes que nous vivons depuis maintenant des semaines, donc c'est quand même surprenant. Hier, j'ai eu Fabre Bernadac, vous savez, le monsieur qui a lancé ça. Il me disait qu'ils étaient à 10 200. 10 200 sur la pétition militaire qui ont signé. Et pas que des généraux. Il me disait qu'il y avait aussi des deuxièmes classes qui avaient signé. Il trouvait ça intéressant. Quand on a des militaires qui font une tribune aussi grave sur l'état de la société, qui est manifestement soutenue par une partie non négligeable de l'armée, puisqu'il y a tous les jours des signataires qui arrivent, y compris des soldats du rang, ça dit quelque chose de la société. Ça représente un cas très marginal, ça représente 0,01% des militaires d'active qui ont signé cette tribune. Et si on parle des généraux à la retraite, nous avons 5200 généraux à la retraite en France, et là il y a à peu près 25 signataires, donc c'est 0,5% des généraux à la retraite. Et puis selon notre sondage exclusif Harris Interactive pour LCI, près de 6 Français sur 10 disent soutenir ces militaires. Je l'aurais peut-être pas écrite comme ça, mais moi, je pense qu'on ne peut pas uniquement s'attacher au fait de dire nous allons poursuivre ou sanctionner ces militaires en oubliant ce qui est écrit. Ce qui est écrit, c'est une réalité. Roue arrière, dérapage. En plein centre-ville de Lyon, plusieurs individus bravent le couvre-feu pour réaliser des rodéos urbains sous les fenêtres du maire. Maire écologiste qui, à mon avis, sans rentrer dans la polémique, mais plutôt que de passer son temps à critiquer le Tour de France, la patrouille de France, les sapins et la viande dans les cantines, au moins j'espère qu'avec ces images-là, il va s'attaquer durablement au problème. L'adjoint à la sécurité a réagi sur Twitter à ces images. Nos équipes de police et de vidéosurveillance sont déjà mobilisées pour l'identification et l'arrestation des délinquants de la place des Terreaux et de la place Bellecour. Nous ne laisserons pas passer ces attitudes, ni ici, ni ailleurs à Lyon. Il faut arrêter à chaque fois de nous faire des lois. On fait des lois, on fait des arsenals juridiques qui ne servent à rien. Donc on va peut-être refaire encore un arsenal juridique, une loi. Non, ça c'est que du pipeau. Imaginez demain qu'un de ces petits abrutis se trouve mal parce que tombe par terre, se blesse ou meurt si, sur l'intervention de la police qui interviendrait là. Mais les mêmes qui aujourd'hui hurlent en disant « Regardez ce qu'ils font et tout », ils hurleraient sur les flics et sur les policiers en disant « Ils sont responsables, ce pauvre gamin qui est mort alors qu'il ne faisait que ça ». Et on en saura plus sur les déplacements interrégions et sur la levée progressive des mesures sanitaires. Demain, Emmanuel Macron devrait annoncer les différentes dates de réouverture dans une interview à la presse régionale. Mais le calendrier a fuité dès cet après-midi. Première étape, le 3 mai. La levée notamment des restrictions de déplacement. Puis rendez-vous le 19. Couvre-feu repoussé à 21h et réouverture des commerces et terrasses. Lundi dernier, le conseil municipal de Paimpol a clairement dérapé. Alors qu'un adjoint s'exprime, un conseiller municipal d'opposition invective la maire de la ville alors qu'il n'a pas la parole. J'ai le droit de répondre, maîtresse, ou tu vas encore m'empêcher de parler ? La jeune femme répond et le ton monte. Vous ne me parlez pas comme ça. Alors là, je te parle comme je veux, ma cocotte. Non. Parce qu'il y a un règlement intérieur. Vous m'appelez encore une fois maîtresse, je vous demande de sortir du conseil municipal. Troisième étape, le 9 juin, avec un couvre-feu qui passera à 23h. L'assouplissement du télétravail et la réouverture des restaurants en groupe de 6 personnes maximum. Et enfin, le 30 juin, c'est open bar. Ce sera la fin du couvre-feu et des jauges dans les lieux recevant du public.